temps Alexis Sanchez. Sa condition était aussi que l'OM participe à la prochaine Ligue des Champions. Or, pour l'instant, l'OM doit jouer un tour préliminaire. Est-ce que déjà ça commence à jouer dans votre futur mercato? Est-ce que déjà vous aviez déjà des noms qui ont de l'expérience, comme Alexis Sanchez, où ça pourrait être déjà plus difficile à avoir tant qu'on n'est pas sûr de participer à la prochaine Ligue des Champions? C'est plus difficile, oui, spécialement parce qu'il y a un groupe de joueurs, spécialement dans certains niveaux en Europe, que l'essence qui sont dans les mouvements entre clubs, c'est la participation en Ligue des Champions. Ça, c'est une réalité du football. En même temps, c'est un pari aussi que beaucoup de joueurs ils doivent faire. Et je crois qu'on est plutôt attractif pour beaucoup de joueurs qui veulent venir ici au club. Au moins, la réponse, je m'attendais des pires réponses dans l'approximation, dans des différentes conversations avec des différents joueurs. Ça, c'est une vérité. En même temps, tu ne peux pas attendre jusqu'à la fin des playoffs parce que ça peut être le 29 ou 30 août pour configurer ton équipe, parce que ça serait une responsabilité. Bruno. Pablo, il y a une entreprise marseillaise qui est la CMA-CGM qui va devenir le sponsor maillot de l'Olympique de Marseille avec apparemment un contrat très intéressant pour l'OM. C'est une société qui a gagné beaucoup d'argent ces derniers temps et son patron, M. Saadé, adore l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est une société qui pourrait investir un peu plus dans l'Olympique de Marseille ces prochaines années? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que vous discutez, vous ou d'autres dirigeants avec cette société-là, s'il vous plaît, à l'avenir? Tout d'abord, je tiens à remercier la confiance de CMA-CGM pour devenir mon sponsor de l'Olympique de Marseille. C'est quelque chose qu'on considère très favorablement, que c'est d'avoir l'environnement économique local avec nous. Et ce geste de CMA-CGM d'être le même sponsor du club, c'est quelque chose que pour nous c'est très agréable, très remerciant. En plus, toutes les conversations qu'on a eues dans la négociation de ce partenariat sont été, c'est dit clairement, avec la fonction des sponsors. Rentrer dans plus de discussions, c'est rentrer dans les spéculations du monde actuel sans avoir de la rigueur, à dire la vérité. C'est un sponsor. On est très content entre nous d'avoir ce type de relation. Ils vont nous aider. Ce n'est pas seulement un sponsor, comme on dit, c'est un coopérateur aussi dans beaucoup de projets qu'on veut développer tous les deux à Marseille, autour de la fondation, autour des 3 semaines qu'on a lancé le projet pendant les dernières journées, que c'est un projet social basé sur l'éducation, sur les centres de formation, sur les féminins, sur les légendes du club et sur la fondation. Ce sont des choses qui sont très importantes pour nous, comme club, dans lesquels CMA-CGM, avec toutes les valeurs et les développements qu'ils vont faire, aussi à niveau local, on est très d'accord et très à l'aise avec cette idée de chercher, de travailler, donner quelque chose à niveau local. L'Olympique de Marseille doit avoir des résultats dans le terrain, mais aussi on a une responsabilité sociale sur le territoire. Mourad. Oui, Président, ça commence à faire long un petit peu. Deux petites questions. Il me semble qu'il y a un joueur parmi les joueurs prêtés qu'on n'a pas évoqué, c'est Pape Gueye. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est un prêt plutôt réussi. Est-ce qu'il est plutôt vers un retour ou est-ce que Séville va vouloir le garder? Et ensuite, la deuxième question concernait le mercato d'hiver. Est-ce que vous ne regrettez pas peut-être ces choix? Alors, au-delà du fait que c'est sans doute de très bons joueurs, mais Vitinha ou Naïs sont de jeunes joueurs qui avaient besoin d'un temps d'adaptation. Ruslan Malinovski, c'est pas complètement adapté. Et dans le même temps, Lens a pris 2 joueurs peut-être un peu moins, comment dire, fringants ou glamour, en tout cas des joueurs de Ligue 1 établis qui ont apporté immédiatement un plus. Et c'est vrai que avec le recul, on se dit, ah, Lens s'est renforcé au mercato hivernal, l'OM, pas tout à fait, en tout cas pas dans l'immédiat, peut-être sur le futur, mais pas dans l'immédiat, voilà. Ça commence à avoir la concentration sur la question qu'on commence du marché invernal. J'analyse des situations, non, toujours tout le monde peut améliorer dans la vie. Mais c'est vrai, comme j'ai dit depuis le premier jour, le mercato d'hiver, c'est un mercato de réparation.
On a utilisé ce mercato d'hiver pour chercher de construire et de donner de la valeur, spécialement parce qu'on considérait qu'avec Vitinho, on avait besoin d'avoir un jeune attaquant qui nous permettait d'avoir un actif offensif dans ces positions qui sont importantes dans le marché. Et en même temps, à niveau des joueurs, on voulait avoir on peut dire la particularité de Acedin, qu'il peut te donner des positions, mais spécialement ses conditions techniques. Avec Malinovski, on voulait plutôt quelqu'un d'expérience et qu'il a joué ce type de jeu à nous donner des positions offensives et de nous donner un peu plus d'expérience, on peut dire, de performance immédiate. Je la regrette. Analyser chaque situation, à dire, bon, dans un club, on a pris des, ils ont fonctionné, peut-être que si tu prends les deux mêmes, peut-être que si tu prends tous les deux mêmes, tu n'aurais pas, c'est pas mathématique spécialement, il y a l'adaptation, il y a la dynamique d'un club, la dynamique des lances, à laquelle je tiens à féliciter, c'était impressionnant ce qu'ils ont fait pendant cette saison, c'est une saison irréprochable dans laquelle ils sont restés dans une dynamique positive pendant pratiquement toute la saison. Tout à leur honneur et mes félicitations, beaucoup de respect. Et en même temps, j'ai dit qu'on a cherché de construire tout ça, spécialement parce qu'on savait qu'avec avec la manque technique d'Amin, je crois que ça c'était un moment important dans la saison, ces blessures d'Amin, on voulait avoir un joueur aussi de déséquilibre et offensif. Je crois qu'on va construire, qu'on va donner des choses pour le futur, qu'on a des actifs. Il faut avoir du temps. C'est vrai qu'après, tu ne peux pas jamais à janvier. Le marché de janvier, c'est toujours une chose très compliquée parce que parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Dans le cas de Malinovski, il a eu des difficultés, même lui, il l'admet dernièrement dans sa adaptation. Il pensait que c'était une chose différente. Naturellement, nous aussi, spécialement parce que tu vas prendre un joueur à côté de 30 ans qui pense toujours avoir un impact immédiat. Et la première question Pape Gay. sur Pape, c'est vrai, et pardon à Pape, parce que sinon je perds tous les joueurs. La saison c'était positive de Pape, avec une participation en Ligue, pas une inscription en Europa League. Spécialement, on n'a pas mis un accord dans la bande, on a discuté dans le moment du transfert avec un gentleman agreement entre clubs, spécialement pour les bonnes relations qu'il y a entre clubs. Dans ce cas, on n'a pas parlé, seulement des conversations pendant la dernière semaine, c'était pour féliciter Séville, mais Monche Emilio de Dios. Encore, on n'a pas discuté spécialement pour savoir. C'est la vérité que Pape, il a seulement qu'un an de contrat, on doit bien analyser la situation s'il retourne de Séville, parce que spécialement, comme vous savez, je n'aime pas avoir des joueurs jeunes avec un an seulement de contrat. Allez Karim, on va finir maintenant. On termine. Chaque fois que vous venez faire le bilan, vous avez un mot aussi par rapport pour représenter l'actionnaire, le propriétaire du club. C'est vrai qu'on l'a pas vu en fin de saison à Marseille, alors que les saisons précédentes, hors Covid, il venait un petit peu à Marseille. Comment Franck McCourt, même s'il n'est plus le président du conseil de surveillance, comment il voit l'évolution de l'Olympique de Marseille? Samedi avant le match, non, il m'avait appelé pour m'expliquer, bon, tu dois m'excuser devant tout le monde parce que j'aime beaucoup venir toujours les derniers matchs de la saison pour des questions privées, je ne peux pas assister au match. Bon, también, qu'il n'est pas venu en vision des choses, mais c'est quelqu'un qui est très agréable et j'ai continué à travailler avec lui dans les moments que tu vois les niveaux dans lesquels il cherche de donner de la liberté, mais en même temps de donner des conseils dans la gestion du club. C'est quelque chose dans lequel la relation de confiance est très grande. Et de mon côté, seulement je tiens à remercier. Après, on a beaucoup discuté que la saison prochaine, il faut qu'il vienne un peu plus, surtout parce qu'il m'a dit que ses compromis dans ce moment à niveau de travail, ça ne lui avait pas permis de venir, spécialement parce qu'il a lancé, je crois que tout vous avez vu dans la presse, tous ces projets de technologie, tous ces problèmes, des programmes à niveau social, spécialement sur
peu Internet, etc., de comment utiliser la nouvelle technologie pour faire une meilleure société. C'est un peu comment il est à niveau personnel, non? Avec beaucoup de valeurs qui sont saines. Et à niveau des clubs, je crois, et je tiens aussi en nom de tous les directoires de lui remercier de la confiance et surtout de toutes les bonnes valeurs et de comment il croit, il est engagé à travailler avec nous dans tous les moments. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit toujours, il va venir un peu plus et il a regretté dans ce moment final de la saison que pour ses compromis de travail, là, il n'a pas pu venir. Merci beaucoup. Merci. Merci.